Merci Monsieur le maire. Le suivi de tous les projets entamés est une part importante de notre travail d'élu, surtout dans l'opposition et notamment quand il implique une responsabilité financière aussi importante que dans le cas de la ferme urbaine Plantation Paris sur le toit de la gare de fret de Chapelle Internationale. Pour ce projet, la ville a mis à disposition le toit du bâtiment public et a accordé une garantie à hauteur de 800 000 € pour un total de 1,9 million d'euros de prêts souscrits. À l'heure actuelle, la ville reste impliquée à hauteur de 790 000 €. Elle serait redevable de ces sommes au cas où la SAS Cultivate Chapelle, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues. Alors, Plantation Paris à la Chapelle, c'était au départ une belle communication et des beaux objectifs affichés. Accrochez-vous, 50 000 kg de produits frais chaque année, de la distribution dans l'environnement immédiat, des paniers vendus sur place, des produits fournis dans les restaurants et les magasins du quartier, un lieu d'accueil dédié devant rendre attractif le quartier. On se croirait dans le Gers, en Loire-Atlantique ou dans l'Aveyron. Bon, hélas, on est à Paris dans une économie socialiste et la réalité est tout autre. Ce lieu, qui devait être un poumon du quartier, est un bunker secret. Et c'est bien votre approche de l'entre-soi, de l'entre-camarade que nous dénonçons ici. Que se passe-t-il là-bas? Très bonne question. Site internet ne nous informe pas plus. Où sont les légumes, les fruits, les animations pour les habitants du quartier? Rien. Pas à la Chapelle en tout cas, encore victime de vos mensonges. Les riverains, eux, ne s'y trompent pas. Et plusieurs associations dénoncent cette situation et sont très critiques. Alors, la justification du Covid ne va pas tenir éternellement pour masquer des échecs, certes, que le Covid aura pu amplifier, mais dont les véritables causes sont ailleurs. Le modèle économique et bancal, la disproportion des sociétés choisies pour gérer le lieu, en fait, beaucoup de mauvaises décisions. Alors, je ne vous demande pas de reconnaître votre échec tant il est patent. Par contre, je vous demande la publication d'un bilan d'activité financier pour 2022 et pour 2023, nous vous demandons de la transparence, rien de plus, à part vous signaler qu'une mairie n'est sans doute pas une coopérative agricole subventionnée. Je vous remercie.